bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au sein du secteur 2814 et plus particulièrement à cette dernière partie de soirée. Une partie de soirée où on a changé le programme. À la base, on devait parler d'achat de Noël. Bon, bah, ça sera sans doute pour la semaine prochaine puisque finalement, on va parler de iComics et les TMNT. Pourquoi que ça gueule? On va essayer de décortiquer un petit peu tout ça. Donc là, il va y avoir du débat, hein. L'idée, c'est vraiment de essayer de comprendre ce qui se passe et essayer de voir si on ne pouvait pas faire les choses autrement ou si vraiment l'éditeur s'est un peu coincé tout seul et n'avait pas vraiment le choix. On va essayer de voir tout ça. Alors déjà, au niveau de l'historique, de manière très rapide, il faut savoir que les Tortues Ninja, à un moment donné, n'étaient plus éditées durant un bon moment. De là, Soleil se pointe, récupère les droits des Tortues Ninja et parvient à éditer 4 tomes. Pas de chance, ça se casse la figure en cours de route et du coup, Soleil arrête tout simplement du coup l'édition de nos amis mutants et il faudra attendre de nouveau un petit moment pour que iComics et par l'intermédiaire de Sullivan, puisque c'est lui qui a toujours fait des pieds et des mains pour ramener une fois encore les Tortues Ninja en France. Donc pour que iComics reprenne les droits et relance l'univers des Tortues Ninja dans le pays du fromage. Par rapport à cela, du coup, ils ont édité le tome, ce qui équivaut au tome 5 de Soleil, on va dire, mais en disant que c'est le tome 1. De là, ils vont continuer, 2, 3, 4, 5, et par la suite, ils vont éditer un tome 0, un peu plus épais que les autres, hop, qui est du coup l'équivalent des 4 tomes des Tortues Ninja, donc de Soleil. Donc au final, même si tu n'avais pas les, euh, les comics Soleil, tu pouvais donc sans problème avoir quand même l'intégrale grâce à ce tome 0. Pendant un moment, il était en rupture de stock, je crois, mais il me semble que Sullivan avait dit qu'il allait le rééditer, donc si vous ne l'avez pas, vous devriez pouvoir le trouver maintenant, je suppose, à vérifier quand même. Ah oui, ça, Matt, c'est tout à fait vrai. Enfin, est-ce que Soleil a fait ce que tous les éditeurs font, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'ils ont juste proposé les livres et rien d'autre. À peu de choses près, c'est plutôt comme ça que ça marche en France. C'est vrai que là, Sullivan, il fait quand même sous en fort, avec quand même des tournées dédicaces, etc. par rapport au titre. Et bah, du coup, il fait l'effort de faire ça par rapport aux titres qui en ont le plus besoin, et donc les tortues, notamment. Donc clairement, c'est effectivement quelque chose qu'il fallait mettre en place si on voulait, si il voulait, pardon, espérer faire des chiffres qui ressemblent à de bonnes ventes pour les Tortues Ninja, chose que Soleil effectivement n'a pas fait. Je pense qu'ils se sont vraiment reposés sur le côté grosse licence, mais nous, ça faisait un moment que les Tortues Ninja c'était un peu passé de mode. Il a fallu vraiment relancer la machine, quoi. Chose que, comme tu as dit, Soleil n'avait pas été capable de faire à l'époque. Euh, donc voilà. Par contre, autant effectivement iComics et Sullivan font des pieds et des mains pour essayer d'installer les Tortues Ninja sur le sol français, autant c'est toujours compliqué. Donc, il avait notamment dit en décembre 2020 que bon, c'était mieux, qu'il leur manquait, mais qu'il leur manquait encore entre 250 et 300 lecteurs. Et lui, il disait que c'était mieux parce qu'à une époque, il en manquait 500 quand même. Et là, il parlait de 250-300 lecteurs, non pas pour faire des bénéfices, mais vraiment histoire de ne plus en perdre, quoi. Donc, bon, on est d'accord que là, du coup, ils enchaînent la parution des livres, mais en perdant de l'argent, c'est vrai que c'est un peu délicat. Alors là, je parle du titre principal, hein, par contre, parce que au niveau des classiques, il s'était confié une fois en disant que les tomes s'étaient vendus bien plus rapidement et bien plus que ce qu'il pensait. Bon, je suppose que du coup, ceux-là ont ramené de l'argent, tout comme de l'Astronin qui a été top vente lors de sa sortie.
ça m'étonnerait que celui-là, il n'ait pas fait rentrer des sous. Mais en tout cas, au niveau vraiment de la saga principale, c'était déjà un petit peu plus compliqué. Alors, pourquoi est-ce que iComics a eu des problèmes? Pourquoi j'arrête pas de dire nous ou on? Ça fait genre je bosse chez iComics alors que non, pas du tout. Putain, on est vraiment dans la merde. Ah non, merde, je suis pas concerné en fait. Alors, Faut souffler. le bordel a été fait en deux temps. Tout d'abord, le problème, c'est que, avant toute chose, ils ont annoncé la sortie d'intégrales Tortue Ninja. Alors, en général, lorsque tu sors des intégrales, c'est tout simplement la fusion de plusieurs petits tomes et tu fais moins cher en fait. Donc si tu veux, toi, tu peux passer aux intégrales si tu en as envie, mais tu peux aussi comme ça refaire une édition et essayer de choper de nouveaux lecteurs. Là, l'intérêt est double parce que en fait, l'intégrale propose des inédits. Donc, ce qui est chouette, c'est que du coup, si tu chopes l'intégrale, ben, as la garantie, enfin, tu as la garantie, parce que c'est ça le problème dont on va parler tout à l'heure, tu as la garantie d'avoir des inédits. Et pourquoi déjà là ça a gueulé? Parce qu'en fait, il a clairement été annoncé que, étant donné que les Tortues Ninja ça marche pas du feu de Dieu, si tu veux les inédits, t'es bon pour acheter les intégrales. Donc c'est-à-dire que c'est mon cas, hein. Moi là j'ai tous les tomes de la première version. Si vraiment je veux les inédits, je suis bon pour acheter les intégrales. Euh, non. Là, c'est chacun son choix, hein. Donc là, c'était est-ce que je vends cela pour passer aux intégrales et comme ça, je chope les inédits en même temps, ou je chope que quelques intégrales pour choper que quelques inédits, ou tant pis, je reste sur cela. Euh, bon, moi, clairement, je reste sur cela. Sullivan a toujours été en mode il faut soutenir, il faut soutenir. Nous, on fait le maximum. Alors, ça serait bien que ça suive derrière. C'était une logique que je comprenais. Donc, du coup, j'ai soutenu avec plaisir. Mais par contre, je ne vais pas soutenir deux fois si le résultat, enfin pour le même résultat pour moi, enfin, donc non, je ne recommence pas. Après, voilà, c'est chacun fait ce qu'il veut. Alors, je peux comprendre que ici l'intérêt c'est vraiment choper de nouveaux lecteurs. Et étant donné qu'il en manque, la situation du point de vue de iComics et de Sullivan est logique. Il y a des arguments derrière. Après, on peut pas vraiment dire que c'est remercier du coup ceux qui étaient là dès la première heure à les soutenir. Parce que là, clairement, ceux-là, ils ont dans l'os, ils sont bons, s'ils veulent les intégrales, ils sont bons pour tout revendre et pour choper les intégrales. Ou alors ils cumulent les deux, mais bon, là, il faut vraiment avoir l'âme d'un collectionneur. Clairement, c'est ce que je fais pour Senseiya. Bon, j'aime pas les tortues autant que Senseiya, et puis le prix n'est pas le même non plus. Donc, non, clairement, pour ma part, non. Et en tout cas, c'était déjà une première annonce qui divisait, en tout cas. Compréhensible. Il y a beaucoup de fans, d'acheteurs qui ont râlé, mais en comprenant quand même plus ou moins la situation. Mais il y en a pas mal qui, au final, ont clairement dit non, non, on va pas basculer sur cette nouvelle version. En tout cas, donc ça, c'est le point de départ du problème. Et maintenant, on en arrive vraiment au problème pur et dur, c'est que avec l'intégrale numéro 5 qui est sortie, la promesse tacite qui disait qu'il allait y avoir les inédits à l'intérieur, et en fait, ils sont pas là. Donc c'est-à-dire que là, pour ce tome 5, euh, il a été annoncé le 6 novembre 2024 que finalement il n'y aurait pas le crossover Tortue Ninja et Ghostbusters à l'intérieur, sachant que c'est une histoire qui effectivement avait d'ores et déjà été éditée en France par le passé, mais il y a moultes années, donc autant dire qu'il n'est plus édité, il est difficilement trouvable. Donc là, c'était vraiment l'occasion de le retrouver dans le bouquin, sauf que du coup, il n'est pas là. Donc clairement, par rapport, si tu veux, à la promesse initiale et l'argument numéro un de vente, parce que c'était ça l'argument numéro un, pour essayer
d'essayer de conserver les anciens lecteurs, c'était oui, mais vous allez avoir des inédits. Donc clairement, donc pas moi. Yeah. Mais malheureusement, bah, ceux qui se sont fait chier à tout vendre pour récupérer les intégrales, bah, ils se retrouvent avec, en tout cas avec ce tome 5, avec la même chose que ce qu'ils avaient auparavant. Sauf que bah, du coup, dans l'histoire, ils ont perdu de l'argent. Et puisque bah, ça arrive avec ce tome 5, il y en a beaucoup sur net qui sont déjà en train de demander bah, comment ça va se passer pour l'avenir. Est-ce que là, c'est vraiment exceptionnel? Ou est-ce qu'on est vraiment dans le brouillard, dans le flou, et on va se taper des suppressions de titres par-ci par-là, quoi. Et je pense que c'est une question légitime, ouais, effectivement. Donc, autant dire que bah, ça a gueulé, hein. Sans surprise, ça a beaucoup gueulé. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi ça a gueulé. Non, il demandait sur les tomes d'après, Matt. Est-ce qu'il va aussi en manquer dans les tomes 6, 7, 8? Est-ce qu'il va manquer d'autres inédits ou non? Alors, déjà, ça a gueulé. Pourquoi? Parce que le bouquin sort le 6 novembre et l'annonce a été faite le 6 novembre. Ça, c'est quand même difficilement excusable. Je pense que dans l'histoire, à titre personnel, je pense que c'est le pire. D'autant plus que si tu regardes bien, euh, l'annonce a été faite vraiment à 10h sur les réseaux sociaux, donc là c'est sur Facebook. T'as vraiment le sentiment que c'est le message qui est enregistré à l'avance et qui est du coup balancé à 10h. Enfin, comment tu pouvais le faire plus maladroitement que ça? Et même le message en lui-même, jour de sortie pour l'intégrale tome 5, ah au fait, suite à un problème d'ayant droit, bah, il n'y aura pas le crossover Ghostbusters. Bonne lecture. Il n'y a rien, quoi. Enfin, il n'y a pas d'excuses, enfin, il n'y a pas de. Il y a pas l'explication. Enfin, si, il y a la perte d'ayant droit, mais ils ne nous disent pas pourquoi ils préviennent aussi tard. Et du coup, bah, sans surprise, au niveau des commentaires, bah, ça a gueulé, forcément. Ouais, c'est vrai que le coup de je publie à 10h tout pile, bossant dans la communication, je sais très bien que si c'est sur des heures tout pile ou à la demi ou sur les quarts d'heure, non, c'est programmé. Personne ne publie à pile. Donc ouais, ça sent clairement de c'était prévu depuis un moment, Exact. mais on a oublié de faire nos devoirs et du coup voilà. Et puis 10 heures, typiquement, on sait que c'est vraiment l'heure à laquelle tu commences vraiment tout doucement à squatter les réseaux sociaux. Les boutiques sont déjà ouvertes depuis une petite heure souvent. Ouais, c'est pile la bonne heure, quoi. Enfin, c'est pas du. Non, ça sent le message enregistré et du coup, c'est horriblement maladroit de le balancer comme ça le jour même, quoi. Donc au niveau des réactions, bon là j'ai fait un petit screen du coup des réactions, elles sont assez divisées quand même, hein. Il n'y a clairement pas 50 000 têtes énervées, smiley énervé, mais il y en a. Et bah, surtout au niveau des commentaires, ça c'est assez violent. Donc je viens juste de tilter, mais annoncer ça le jour même de la sortie, c'est pas terrible, quand même pas terrible. C'est pas comme si vous le saviez pas avant, et c'est pas cool pour ceux qui l'auraient préco. Je suis extrêmement déçu. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Le mec a totalement raison. C'est. Oui. On sait que les problèmes d'ayant droit, ce n'est pas de votre faute. Oui, c'est vrai aussi. Mais la com, les gars, le jour de la sortie, c'est pas possible. Une intégrale qui n'en est pas une au final. Si c'était pour qu'il y ait encore des trous, il aurait mieux fallu sortir les séries manquantes dans la collection précédente. Donc ce que j'ai expliqué donc, tout à l'heure. Hein. Quant à l'annonce le jour de la sortie, oui, c'est du foutage de gueule. À comics, il manquera quoi dans les tomes suivants par rapport à l'intégrale à IDW? Oui, encore une fois, ça aussi, c'est une question légitime à se poser. Alors, j'ai pris ces trois-là parce qu'ils avaient quand même beaucoup de likes, de réactions, si tu veux. Et je pense que c'est ceux qui, selon moi, sont le plus dans le vrai. Alors, encore une fois, c'est pas tant le. Ils n'y peuvent rien, le fait que c'est pas possible finalement d'éditer ça en France. Et ça, je pense que tout le monde en a parfaitement conscience. Par contre, ouais, l'annoncer le jour même de cette façon, ça c'est horriblement maladroit.
Ouais, c'est vrai, autant clairement je suis pas autant versé dans le milieu éditorial français, surtout pour les Tortues Ninja, parce que c'est pas un univers que je suis. Mais autant d'un point de vue de communication, vu que c'est mon métier, là je peux être un peu plus en mode ouais, genre c'est en plus les questions d'ayant droit, surtout d'US vers France, on le sait toujours très tôt et ça met tout le temps du temps à se répercuter vers nous. Donc en général, on a le temps de voir venir. Alors, Parce qu'en plus, il a fallu que les bouquins soient imprimés, donc il le savait depuis un bon moment, quoi. Et donc c'est vraiment, je trouve ça, enfin pour moi c'est genre, alors, j'ai un peu plus de détails euh, là-dessus, hein, j'en reparlerai aussi tout à l'heure, mais même là, j'ai même pu normalement déduire la date à laquelle ils l'ont appris. Donc même ça, on va pouvoir en parler tout à ouais, l'heure, savoir si hein, effectivement, du coup, ils auraient pu faire ça autrement ou non. Par contre, déjà concernant la communication, on est d'accord que iComics et Mangetsu, bah, de nouveau par l'intermédiaire de Sullivan, fait les choses différemment. C'est vrai qu'ils sont quand même, ils se présentent en tout cas comme étant un éditeur qui fait preuve de transparence. Donc je ne vais pas dire qu'il est transparent parce que je ne pose pas pour eux, j'en sais rien. Mais en tout cas, il se présente comme étant un éditeur qui fait preuve de transparence, et j'ai l'impression que c'est le cas. Et résultat, c'est vrai qu'en com, ils sont quand même, malgré que ce soit un éditeur quand même que l'on peut considérer comme étant encore récent, ils sont à des années-lumière des gros éditeurs en France. Et étant donné que c'est supposé être le point fort de l'éditeur, la com, se planter comme ça et faire preuve d'absence sur un problème aussi délicat, aussi grave pour les lecteurs, en plus qui galèrent à avoir hein, dans cet univers, c'est vrai que ça craint. Franchement, pour le coup, ça craint. Alors, ça a gueulé du coup sur Facebook, mais ça a fini par gueuler aussi sur YouTube. Il y a eu plusieurs YouTubeurs qui se sont manifestés en clairement en signalant la chose et ce qui n'allait pas. Et apparemment, de ce que Sullivan a dit, quelqu'un lui a envoyé une de ses vidéos des youtubeurs et c'est comme ça qu'il a appris, qu'il a découvert la chose. Donc, dans un premier temps, en fait, il a répondu du coup euh, dans un commentaire, en commentaire d'une des vidéos, où il s'est présenté, il a tout expliqué en long, large et en travers. Et il a dit aussi que par la suite, il ferait une autre vidéo également à ce sujet. Donc voilà, il a fait effectivement une autre vidéo où pendant à peu près 7 minutes, il a parlé donc du tome 5 des Tortues Ninja. Alors, du coup, c'est là qu'on apprend plusieurs choses. Alors, déjà, déjà il explique qu'ils l'ont, alors, soit à travers le commentaire, soit à travers cette réaction vidéo, hein, l'un ou l'autre. Déjà, il dit qu'il l'a appris effectivement très très tard, ce qui sous-entend que le taf lié à l'édition du bouquin avait d'ores et déjà été fait. Donc pas l'impression, mais le taf en amont, donc c'est-à-dire quand même la maquette, la traduction, le lettrage, tout avait d'ores et déjà été fait. Donc ils se sont amusés à payer toutes ces personnes finalement pour rien. Ces personnes ne verront même pas leur travail sur les étagères de France. Euh, Par contre, concernant le fait de l'apprendre, il dit qu'il l'a appris lors de la fin de la foire du livre de Francfort. Donc du coup, j'ai été vérifié sur le net, si je ne me trompe pas, en théorie, ça voudrait dire qu'il l'aurait appris le 20 octobre. Pardon. Ça a laissé quand même 2 semaines pour intervenir. Alors je dis pas que le mec il devait revenir de Francfort et puis balancer un truc pour l'annoncer. Bon, maintenant il n'est pas tout seul, il est supposé, ils sont supposés être toute une équipe dans, ce, dans cette, dans cette boîte éditoriale, donc dans cette maison d'édition. Donc au bout d'un moment, il faut quand même lâcher l'info. Peut-être pas le soir même, mais par contre, ils avaient effectivement 2 semaines minimum, selon les dires de Sullivan, pour quand même balancer l'info. Donc attendre le dernier moment, et même, parce qu'on l'a vu, la dernière heure, pour le dire, c'est vraiment. C'est, ça a été vraiment calculé, c'était dans l'intérêt même de l'éditeur, pour moi c'est évident. Comment tu peux apprendre une telle nouvelle et ne pas la balancer avant, je trouve ça fou. Mais personne
dans leur. Parce que, ok, peut-être que Sullivan, je sais pas si c'est lui vraiment qui l'a appris 2 semaines avant ou si lui-même il l'a appris encore plus tard. Mais enfin, dans tous les cas, tu peux pas laisser passer ça, tu es bien obligé de l'annoncer. Enfin, tu as présenté l'intégrale comme ayant des inédits, tu mets pas les inédits dedans. Tu t'attends à quoi? Évidemment que ça va gueuler. Donc, ouais, là, clairement, c'était une sacrée maladresse. L'autre point, c'est que bah, du coup, ils ont quand même enlevé pas moins de 150 pages, parce qu'il faut parler pognon aussi, au bout d'un moment. Ils ont quand même enlevé pas moins de 150 pages sans les remplacer, mais aussi et surtout sans trop modifier le prix. En tout cas, tu t'y retrouves pas. C'est-à-dire qu'ils ont quand même enlevé 150 pages, mais retiré que 5 euros. Alors du coup, en termes du prix à la page, franchement, c'est costaud. Là, ça commence vraiment à causer. Ça fait cher le tome. Alors, Sullivan a expliqué aussi que lui, il voulait une baisse. Ils ont dit oui. Il dit ok, on va passer à 25 euros. Ils ont dit non. Et donc, c'est comme ça qu'apparemment, il se serait retrouvé à 35 euros. Et c'est là aussi qu'il a expliqué que au tout début, ou en tout cas à une époque, euh, il avait effectivement son mot à dire, ou en tout cas, il pouvait au moins faire des suggestions concernant les tarifs, et que maintenant, c'était plus ou moins fini, et qu'il avait de moins en moins son mot à dire à ce sujet, et ce qui explique pour le coup le tarif de ce tome. Oui, il s'est aussi exprimé sur le fait que lui, il avait pris cher et que certains membres de l'équipe avaient pris cher aussi. Alors là-dessus, je suis mitigé. Alors, je suis à 100% d'accord avec lui sur le fait que les gens sont pas là pour se faire insulter. Personne n'est là pour se faire insulter sur Terre. C'est comme d'habitude, quand tu as quelque chose à dire, il y a le fond et la forme. Donc, tu veux dire quelque chose, tu construis ta phrase et tu le dis correctement. Le message peut être passé, le mécontentement peut être passé sans qu'il y ait la moindre insulte dedans. Donc effectivement, du coup, sans prendre aux personnes ou à Sullivan, parce que bah, il dit que oui, il a tout à fait raison que qu'il le veuille ou non, bah, que par la force des choses, maintenant c'est le visage des comics. S'il y a des bonnes nouvelles, c'est pour lui. S'il y en a des moins bonnes, c'est pour sa gueule aussi. C'est le c'est le jeu, j'ai envie de dire, il le sait. Donc forcément, du coup, il a pris cher et d'autres personnes ont pris cher aussi. Euh, donc ça, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Les insultes, tu les laisses dans ton sac et tu ne les sors pas. Ça ne sert à rien. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est quand il dit puis vous vous en prenez pas aux bonnes personnes. Ouais, mais en fait, vous êtes une équipe. On ne sait pas qui est responsable. Donc du coup, bah, c'est effectivement un message global qui touche tout le staff de iComics. Et ça, c'est logique. On ne va pas crucifier une personne. On touche, on tape sur le groupe entier. Là, ça me choque un peu moins. Ou alors, Sullivan, du coup, sur toi, parce que comme tu l'as dit, t'es le visage. Donc là, par contre, ça me choque un peu moins. Après, encore une fois, comme d'habitude, il y a l'art et la manière de faire les choses. Qu'est-ce que tu en penses dessus? Il n'y a rien à redire. Bah ouais, non, je suis globalement d'accord. Au bout d'un moment, quand tu te places comme vitrine de l'éditeur, ouais, si ça se passe bien, c'est toi qui prends. Si ça se passe mal, c'est toi qui prends. Évidemment, sous couvert de, tu peux être mécontent, mais pas irrespectueux. Exactement. Mais au bout d'un moment, oui. En fait, je pense que on en revient. Si dès le début ils avaient dit, ben, on n'a pas pu avoir les droits pour tel titre. On a fait ce qu'on a pu pour maintenir et ou le prix et ou je ne sais pas quoi, mais on n'a pas réussi. Voilà, en plus, comme tu l'as dit, il se place comme un modèle de transparence. C'est tout bénef. Ça montre aussi que même dans les périodes où ça t'arrange moins d'être transparent, tu l'es quand même. Et je pense que ça peut fait gagner en capital sympathie. Donc Ouais. Parce que, oui, ça se passe mal, ben ouais, vous allez. Ouais. parce que la vidéo du coup de Sullivan, pour moi, elle est aussi maladroite dans un sens. On va y revenir. Donc du coup, il y a 4 points vraiment sur lesquels on peut ici s'attarder. 4 vraiment problèmes. 4 éléments qui fait que ça a pété.
Donc le premier, c'est on te vend une intégrale qui n'est pas une intégrale. Ça, ça craint. Mais au moins, c'est compréhensible. C'est c'est triste, mais j'ai presque envie de dire c'est pas de chance. Qu'est-ce que iComics y peut, effectivement. Je peux comprendre l'énervement des acheteurs, encore plus si effectivement, comme je l'ai dit, ils ont vendu leur première collection pour acheter la deuxième. C'est un énervement compréhensible, mais c'est pas la faute d'iComics. Surtout, bah, tu l'as dit, enfin, je veux dire, c'est pas une question de. Parce que j'ai vu aussi certains commentaires, il faut être honnête, il y a des commentaires qui disaient ouais, ils auraient pu se renseigner avant et tout. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche clairement pas comme ça. Non, non, il suffit pas de passer un coup de fil en disant on pourra le faire, ouais, tu pourras le faire. Non, 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 c'est plus compliqué que ça. Mais ça ne change rien au fait que effectivement, on te vend un produit comme étant inintégral et c'est pas inintégral. Donc déjà là, il y a un problème. Le deuxième problème, c'est la communication absente. Donc, et c'est peut-être, selon moi, le problème le plus grave. Encore une fois, par rapport à ce que j'ai compris, ils avaient 2 semaines pour se manifester. Peut-être que la durée était différente. Mais dans tous les cas, qu'on ne sorte pas qu'il l'ait appris le jour même à 10h, hein, c'est pas possible, parce qu'il faut bien les imprimer, les bouquins. Donc c'était vraiment voulu de l'annoncer sur le tard, quitte à effectivement ben, laisser les gens se faire avoir entre ceux qui se lèvent tôt pour aller l'acheter pour être sûr de l'avoir ou ceux qui l'ont pris en précommande pour ne pas freiner ouais, ce principe-là des premiers achats. Quoi. Pour moi, c'était clairement calculé et du coup, c'était un marketing dégueulasse. C'est comme ça que je le vois. Le prix, donc, qui a baissé mais qui n'est absolument pas représentatif des 150 euros, des 150 euros, euh, et ben, aucun mea culpa, quoi. Que ce soit dans l'annonce Facebook ou même bah, avant, puisque encore une fois il le savait avant, ou même lorsque Sullivan a pris la parole, t'as pas le côté mea culpa. T'as des explications, mais t'as pas le côté mea culpa. Et encore, explication, et c'est là que je rebondis sur le fait que la vidéo a été maladroite. Pourquoi est-ce que les gens ont râlé sur Facebook? Parce que quand tu lis les commentaires, c'est par rapport à la perte du crossover TMNT Ghostbusters, ok, mais c'est surtout par rapport au fait que la communication était absente. Or, Sullivan, lorsqu'il a pris la parole pendant 7 minutes sur le sujet, pas une seule fois il s'est exprimé sur la communication. Et là, ça craint. C'est quand même le problème principal du truc, visiblement, et tu réponds pas dessus. Donc là, c'est. Et du coup, tu ne comprends, au final, tu ne comprends toujours pas le pourquoi du comment cette communication tardive, puisque bah, il n'y a pas eu de déclaration à ce sujet. Donc, du coup, tu as les explications vraiment techniques liées au monde éditorial, mais tu n'as pas le côté communication, transparence. Là, par contre, c'est totalement absent. Et je pense que c'était ce que les gens attendaient pour le coup dans la vidéo YouTube. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, moi personnellement, c'est ce qui m'intéressait le plus. Ouais, bah là, je vois dans. Bah, tout à l'heure, elle me dit que dans l'échange écrit sur Twitter, il admet que les gars du marketing ont pas fait le taf. Peut-être, Quand ça, de mais quoi? en général, beh, un peu plus tôt, alors je sais plus sur quel point c'était, mais en gros, dans un échange écrit sur Twitter, donc il admet, donc je pense que ça doit être Sullivan, que les gars du marketing ont pas fait le taf. Alors ça, C'est c'est possible, où? mais C'est en après la général, vidéo encore. c- Ça date de quand ça? j'ai pas la date. Mais en tout cas, l'argument de c'est l'équipe de com, c'est l'équipe de marketing qui a pas fait son taf. Non, je pense qu'on leur a dit de faire comme ça. Après, je connais pas les personnes qui bossent là-bas et peut-être que si, finalement, c'est eux qui ont merdé. En général, Ok. quand tu bosses surtout dans une équipe où genre, tu bosses sur les réseaux sociaux, des trucs comme ça, normalement, quand tu bosses, alors, je le dis d'expérience parce que je suis dans une équipe de communication, tout ce qu'on fait, on le fait à l'avance, mais fois 1000. Donc c'est pas possible que, en fait, on s'est réveillé à 9h30 le lundi, on fait oh merde, on a oublié de publier ça, ça n'existe pas. Donc je pense que cet argument-là enfin, ça me paraît pas très probable, et en plus, je pense même que c'est un aveu on veut mettre la faute sur quelqu'un d'autre, parce qu'en général, l'équipe de com, on leur dit quoi faire, et ils le font. Ouais. Donc après, la possibilité d'une merdouille
est possible. Mais bon, la publication du post à 10h tout pile, ça indique oui clairement qu'il y a eu une programmation à un moment ou un autre, donc il le savait à un moment. Donc Après, voilà, et ça, puis c'est. après oui, temps d'impression, tout ça. Ça a toujours été l'approche de Sullivan. Je veux dire, si tu veux, il souligne le travail des collaborateurs. Par contre, dans les vidéos, ça a toujours été moi j'ai fait ça pour faire ça, moi j'ai fait ça pour faire ça, lui il a fait ça pour faire ça. Il est du genre à séparer vraiment les différentes entités, les différents départements dans ses vidéos en répartissant vraiment le boulot de chacun et les réussites et les échecs de chacun. Là où, par exemple, moi, mon taf, c'est nous avons réussi à faire et bah aussi, nous avons merdé sur tel point et tel point. Et il n'y a pas de Jean, il a fait ça et Pierre, il a fait ça. Chez nous, ça, c'est une anecdote personnelle. Mais chez nous, à mon boulot, on englobe toujours les réussites, c'est les réussites de toute l'équipe. Les échecs, bah, c'est les échecs de toute l'équipe. Donc là, le coup du ouais, mais c'est pas vraiment iComics, c'est l'équipe marketing, ou en tout cas, c'est pas moi. Encore une fois, c'est pas de mauvaise foi, parce que il a été comme ça depuis le début, enfin, je veux dire. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc c'est pas de mauvaise foi de sa part de dire que ça vient d'ailleurs, puisqu'il aurait très bien pu dire que la réussite vient d'ailleurs aussi, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais c'est vrai que par contre, moi personnellement, je trouve que c'est une approche un peu bizarre. Après, peut-être qu'il a pas la main mise sur la communication et du coup, Ça me choquerait pas. Le et mec voilà, peut pas tout non c'est plus. peut-être pas aussi, mais voilà. En tout cas, je sais pas. J'avoue que ouais, l'argument de l'équipe de com a merdé. Alors ça arrive, hein, parce que ouais, j'ai merdé dans mon taf, voilà. Sur des trucs comme ça, surtout quand sur des sujets aussi, voilà, où quand ton prochain titre, il a 150 pages de moins parce que un crossover attendu, t'as pas pu récupérer les droits. Tu te notes quelque part, quoi. Tu te mets un post-it ou tu mets une entrée agenda Outlook. En tout cas, moi, je ferai comme ça. Mais voilà, je me mets 15 rappels tout le temps. Mais je sais pas. Je sais pas. Du coup, là, effectivement, je vois les échanges que Matt a envoyés. Les échanges dateraient du 2 novembre. Et non, par contre, je vois pas Sullivan dedans. Après, c'est peut-être pas Sullivan, hein. C'est juste que moi, je pensais, j'ai vu, il admet que les gars du marketing, c'est peut-être pas lui, mais je sais pas. Ah, ou alors c'est Deviant Prod. Bon, en tout cas, la personne qui a avancé cet Ah, bah argument-là, si, je hâte Sullivan sais pas. Rouault. Si, 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 si. Oui, pardon. Ok. Ouais, donc, alors, au niveau des dates, ça correspond. Ça rejoint ce que je disais, qu'ils étaient au courant bah, déjà visiblement avant le 2 novembre. Donc, moi, j'avais parlé du 20 octobre. Euh, Ça veut dire que Sullivan aussi, il était au courant un peu avant, au minimum de 4 jours. Donc il y avait moyen de faire une annonce 4 jours avant. Enfin, ça, c'est pas une annonce officielle, c'est une discussion sur Twitter. C'est pas tout à fait la même chose, quoi. C'est sûr. Mais bon. Ouais. Bon, dans tous les cas, le temps d'impression aurait déjà été le temps, enfin pour le dire quoi. Ouais. Parce que quand tu lances l'impression, tout est verrouillé, donc il aurait pu le dire maintenant ou même un peu avant. Enfin bon, ouais, c'est pas très malin. Du coup, c'est vrai que c'est une situation un peu unique, quoi, parce que finalement, tu as une boîte qui est quand même connue pour faire normalement son taf avec sérieux, bon, avec un marketing discutable, mais une boîte qui fait son travail avec sérieux et qui, avec un coup de malchance, un coup du destin, j'ai envie de dire, et une maladresse, ils se sont retrouvés avec une merde sur le coin de la gueule. C'est assez fou, quoi. Ouais, ouais. Et le truc, c'est que il suffit pas de grand-chose et ben on en parle aujourd'hui, alors qu'avec Comics, on en a jamais parlé avant. Donc les dramas, c'est terrible, hein, parce que il suffit d'un truc et ça te ramène toute la merde dessus. Donc ouais, c'est Bah ouais, puis on le sait, je veux dire, sur Internet, ça gueule plus facilement que ça ne félicite. Enfin, on dit toujours que félicite, 3 personnes qui gueulent, tout à ça va fait. toujours gueuler plus fort que 10 personnes qui applaudissent. Et c'est totalement ça. Et là, clairement, cette petite affaire, cette petite maladresse, euh, bah, ça va clairement, je pense, plus leur faire perdre de lecteurs que d'en ramener. Mais bon, voilà, ça fait aussi partie du jeu. Ouais.
Ouais, c'est vrai que oui, réparer une confiance brisée, c'est compliqué. Là, c'est ça, sur un univers qui, selon les dires, était déjà un peu casse-gueule, quoi. Voilà, la suite au prochain numéro. Pour du coup parler qualité, la qualité est toujours là par contre. Si vous aimez les Tortues Ninja, Bon. c'est du très bon. Par contre,